Hop, test son, voilà, je suis de retour. Désolé de la déconnexion. J'ai pas joué le match. J'étais malin. Alors, est-ce qu'il faut que j'actualise? Tiens, on va faire une petite actualisation. J'actualise le chat. Je peux peut-être pas voir vos messages. Attendez. Tac, tac, chargement du chat. Tac. On va réduire un tout petit peu ça. Voilà qui devrait aller mieux. Ouais, désolé, désolé, petite déco. C'est bon, problème réglé. Alors revenons à nos moutons. Ah, le locomotive, voilà. Mosinich n'est plus suspendu, ça nous permet de remettre notre milieu classique. Tac tac tac, Roshi Tomazov, Lesko Petrovic, Nazevich, Pechak Nazarov. What else? Let's go. Oui, je sais pas si t'as entendu ou quoi, merci pour le feu. Ouais, donc sur la chaîne YouTube, t'as les replays. Là, alors, pour ce FM16, je vais retransmettre donc les streams que je fais avec le Rijeka. Donc ce sera principalement ça sur la chaîne. Donc si tu veux, vu que tu découvres la partie, n'hésite pas à regarder les deux premiers streams où j'ai... Enfin, alors j'ai combien? J'ai mis une vidéo YouTube, deux ou trois. Du début de partie avec le Rijeka, ce qui s'est passé, etc., etc. Pour te mettre à jour, entre guillemets. Ouais, on va fluncher. Oh, le but de merde. Mirko Maric. C'est le décodeur qui se met à jour. Et moi, ça m'a déconnecté. Ok. Bonne journée Oliver, à la prochaine. Et merci encore pour le follow en tout cas. Ouais. Bon là je crois qu'on se fait dominer de ouf par le Locomotiva. 11 en finition, 11 appels de balles, 10 en sang-froid, un tir cadre, un but, c'est ça? Ça, les deux là. Knezevic il est dégueulasse, je le sais. Enfin ça va s'arrêter un jour là, ça vient que du côté... Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Ok, 3-0 au bout de 28 minutes, what the fuck là? C'est quoi ces boulevards dans l'axe que j'ai? 5,8 Mitrovic, mais j'ai rien d'autre en défense centrale donc je peux rien faire. Il va rien se passer jusqu'à la fin du match maintenant. Ok. Blessure, maladie. Attends. Alerte peu impliqué. Ah, il y a un truc pas logique, ambitieux, alerte peu impliqué, apparu des... Il est pas impliqué, comment il peut être démotivé s'il est pas impliqué? Bah ciao. What? J'attends des nouvelles de la logique, j'ai plus de nouvelles. What? Bon, on est dégueulasse. Hein. Bon, ça, ok, c'est le match, on peut rien faire. Bon, allez, c'est terminé le match. Quasi même possession, quasi même nombre de passes réussies, quasi même nombre de tacles.
C'est juste au niveau de la tête où on n'est pas bon. Ouais, voilà, ça c'est typiquement le genre de match où on va taper 3 fois le poteau et marquer un but hors jeu. Classique. Ouais, mais ça peut pas l'atteindre s'il est pas impliqué. C'est ça que je comprends pas. Quand t'es pas impliqué, tu t'en fous. Hein, quelqu'un t'engueule, enfin tu t'en fous. Je veux dire, quelqu'un m'engueule alors que je m'en fous de quelque chose. Je dis oui, bah, je m'en fous de ce que tu m'engueules. C'est pas grave. Enfin. Il a pas marqué démotivé, il a marqué pas impliqué. Ok. Ouais, non, ça c'est le match où on peut rien faire. Les stats par d'elles-mêmes. Ça, c'est clair. 11 en finition, 11 en appel de balle, 10 en sang-froid, il me met un doublé. Ok. C'est vrai que on a quand même une division un peu plus compliquée en théorie. Juste le 14 en accélération ne devrait pas faire la différence. Ça fait encore la différence. Toute leur équipe fait un match de fou, j'imagine. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est une équipe qui est en forme. Lui, il est bon, je l'avais repéré. Carlo Batolek confirme bien qu'il est bon. 10 en tacle, 9 en marquage. Ok. Ok, ok. Et mais justement, quand tu n'es pas impliqué dans quelque chose, être peu impliqué, c'est genre. Bah voilà quoi. Enfin bref. Peu impliqué, il se prend 2 buts où il est un petit peu coupable. Non bref. Ça c'est les personnes à caractère assez ambitieux généralement sont un peu plus chiants à, à contrôler, on va dire, avec des consignes que des personnes déterminées. C'est pas une personne à caractère déterminé, donc il est pas assez motivé. D'ailleurs, ça me fait réfléchir, je pense que lui, d'ailleurs, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Assez ambitieux. Dès qu'il va faire 2-3 bonnes performances, il va avoir tendance à vouloir se barrer ou quoi. J'aime pas ce genre de personne. Je pense qu'il doit peut-être être bon par contre dans les gros matchs en l'occurrence. En l'occurrence, je crois d'ailleurs qu'il m'a fait des bons matchs dans les gros matchs. Le seul gros match que j'ai fait. Ouais. Non, pas là. Ça, ouais, ouais. Ouais, bah, j'ai ma réponse. Hein. Ouais, et à chaque fois, il y a plus de 7 dans les gros matchs. Ah, il a eu 6,8. C'est ça, les ambitieux. Il y a peut-être ce côté, ce double tranchant. Ouais, il fait faire bon match aussi. Ouais. Ok, les Renois et puis Oliver. Bah merci les mecs, partez ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci d'être passé. On va avancer, on va terminer la saison. Il reste 3 matchs. Comme ça, parce que moi j'ai trop envie de jouer cette partie, mais j'essaye de me forcer au maximum à la jouer en stream. Pour que après, lorsque les gens sur YouTube regardent, ne soient pas perdus. Istra 1961, ok. Donc ça a resserré bien sûr le classement, cette malheureuse défaite. On va essayer de conserver. Alors match nul,
Match nul, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon résultat? On vient de s'en prendre 3 dans la gueule. Je serais du genre à dire que oui. Faut faire attention. On va pas forcer Balage. Concrètement, le problème, ça vient de derrière, là, sur ces derniers matchs. Lui, il est absolument gerbant. Enfin, tous, en fait. Depuis que tout à l'heure en stream, lorsque j'ai dit qu'ils étaient bons, en fait. Sur les derniers matchs, c'est moyen. Oups. Ah, il a marqué, je peux pas lui dire qu'il joue mal. Mitrovic et Leskovic. 6-4, 7, 6-8, 6-8. Ah, je peux voir. Un peu agaçant tout ça. Sur les ailes, Bradaric encore. Pourquoi cette envie de mettre Bikoff en permanence sur la touche? Non. Allez. Bon, le Dynamo est champion, sans surprise. Je vais être un peu dur, c'est quand même des... J'ai un seul ambitieux. Je pense que l'année prochaine, je focus sur un gardien. Je tiens vraiment à avoir des caractères déterminés ou professionnels dans mon équipe. C'est vraiment... Je trouve que c'est assez important dans la cohésion de mon discours. Parce que bon, si tu as une personnalité de chaque, un équilibre et un professionnel, un ambition, tu te retrouves avec des discours de match, avec 2 déconnectés, 3 motivés. Il y a de quoi se perdre. Allez, Beşiktaş qui marque son 17e but de la saison. Allez, ça commence bien. Ignorer le ralenti. Sur une passe de Tomazov. On a une très bonne possession. Oh là, ça double poteau. Ça bute. Ça bute. Je vais ouvrir un petit peu. Tomazov, oh là, il avait pris sa chance. Ah, il me reste du thé. Oui. Attention parce qu'ils font des tirs quand même. Hein. Ils sont à 5 tirs 0 cadrés. Sur ce ballon. Oh, l'Amdaoui qui croque. Ça croque. Ça croque beaucoup trop. Je sens déjà le petit regret à la fin du match. Allez. On n'est pas Madame Soleil. On va trouver la brèche. Sur une boulette. Oh, dommage. Belle déviation de leur attaquant. Il était belle. Attention. Encore un centre. Vardic qui fait une belle parade. C'était une occasion assez nette. Hein. Ils ne mettent pas en occasion nette, j'ai eu peur. On va les regretter. Je le sens. Je vais être assez dur. Je profite qu'ils sont quand même assez déterminés. C'est une équipe assez déterminée globalement. Ce qui est bien parce que j'aime bien être assez dur avec les joueurs quand je sais la capacité de mes joueurs. Donc ça me va assez bien les joueurs déterminés. Il s'appelle vraiment Zizic. 3 ans d'âge mental. Mais bon, ça me fait rire, c'est le principal. L'Amdaoui il est pas en forme. Ouf, j'ai eu peur. Ouais. Faire le gardien s'il est... Ouais, il est un peu à l'arrêt. Ok, bon. C'est un penalty, il n'y a pas de quoi s'emballer. Mais ça nous permet de mener par 2 buts d'écart. On va faire un changement sur l'aide, je crois que je manque un peu d'impact. On va faire un trait Camille. Grosicki. Ah, ils ont des difficultés pour cadrer l'Istra, donc peut-être que ça devrait le faire. Un peu déçu, encore 8 tirs non cadrés. Ouh,
Oui, Lambda, oui, c'est bien mon grand. Ah, j'avais peur qu'après après cette énorme série qu'il m'a fait, il n'en puisse plus. C'est bien, je suis content. Bah finalement, on va pas regretter. Madame Soleil s'est trompée. Un but sur coup de pied arrêté pour eux. Mérité. Il méritait. Pas dramatique. Je sens qu'ils vont jouer plus offensif là. Et je sens que ça va faire mal. J'ai cru voir un de leurs joueurs qui est passé plus haut là. Sur leur tactique là, je crois que c'est lui là. Enfin, ils sont passés de cran plus haut les alliés. J'ai assuré en passant en contrée. Ces équipes là sont assez vulnérables normalement hein, lorsqu'ils veulent en fin de match un peu accélérer au contre. Donc on a su. Ok. Là je suis content par contre. Du coup. Alors déjà ça nous assure la qualification pour la coupe UEFA, c'est pas l'objet. L'objectif c'est le titre, mais le Dynamo n'est pas atteignable. Et du coup il nous reste 2 matchs. Alors comment ça se passe? Il nous reste 2 matchs. Donc là c'est les places qualificatives en Europe. Ok. On a 5 points d'avance. Donc dans les 2 matchs on peut se permettre une défaite entre guillemets. Moi l'objectif c'est la 2e place. Pour moi c'est comme en France c'est un peu le titre de champion au vu du niveau du Dynamo comparé aux autres équipes. Alors là c'est un match assez intéressant. Désolé pour le bruit de la chaise. Concrètement, Forza Prezic. Nestorovski, je comptais sur toi mon grand. Notre futur attaquant. 40 matchs, 35 buts. En championnat, 34 matchs, 26 buts. Ok. Je comptais sur toi pour les ralentir au maximum. Monstrueux. Caractère loyal. Ok, bon, ça nous interdit de faire une erreur au point. Ça nous interdit. Ouais, si en fait, parce que je viens de voir contre qui on joue le dernier match. Oh, il sera blessé 3 semaines. Ils n'ont pas Nestorovski pour les 3 semaines. Donc contre nous, il n'y aura pas Nestorovski. Sérieux? Tu vas te détendre quand même là? Qu'on me surestime, va te faire voir. Ouais, ouais, et ouais. Ça c'était sûr. Ils ont plus Nestorovski, c'est plus la même équipe. Allez, avant-dernier match de la saison. Du coup, Lambda Wima assez satisfait. Il va rejouer sur ce match. Vezovic ne m'a pas satisfait. On va faire rentrer Camille Krosicki. Alors, Bellage, est-ce qu'on peut... On va le garder. Il revient juste de blessure. Je vais pas faire le fifou. Allez. Une technique. Diamant assez central. Allez, c'est parti. Match nul ou victoire devrait nous assurer cette 2e place. De victoire, oui. Krosicki, super Camille. Et le match nul, ça se jouerait à la différence de but si on perdait ce dernier match. Très beau but dans le cas de Camille Krosicki pour commencer après 2 minutes de jeu. Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre.
Attention. Ouh là là. Oh, la tête est magnifiquement belle. Je pouvais pas dire qu'elle était magnifique. Ouais, 7 en tête. 7 en tête, il met un but de la tête absolument. Moi, mon placement de mon gardien est gerbant, quoi. Un tir, un cadre et un but, on en a 6. C'est pas normal, c'est 8 tirs non cadrés, c'est pas normal, et 6 tirs cadrés, un seul but, c'est pas normal non plus. J'ai peur que les joueurs se suffisent à cette qualif. Tac. On va faire passer la Mdaoui en attaquant avancé. Parce qu'on a un problème en attaque, Mitrovic encore. Bah, paradoxalement, c'est que. Oh non, 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 non. Oh, oh là 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 là, c'est pas beau. Ah là, il méritait de marquer largement. On n'arrive plus à jouer là, c'est ouf. En 2 petites secondes. Pourtant, j'ai pas d'absent. Salut Imril, SOS Imril. Comment vas-tu? Ah, Tomazov qui croque. Oh, ça croque la feuille. Dommage. Faut que je fasse ça après le stream. Faut que je mette toutes les 1/2 heure pour le bot. Sinon, ça va spam de la pub toutes les 10 minutes. Même nos dribbleurs ne savent plus dribbler, alors que leur passe c'est un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, un centre. C'était presque parfait. Ça va très bien, ça va très très bien. Un peu stressé là, on va dire, par cette fin de saison. Cette inefficacité de l'équipe, ouais, on fait plus rien. Donc, allez, perdu pour perdu, on va passer en all-in. Je pense que je vais me prendre un but, donc autant avoir la chance d'en marquer un malgré tout. C'est pas mérité, hein, s'il gagne, enfin, les stats parlent d'elles-mêmes, mais c'est le football des fois. On ne mérite pas, mais on gagne. Surtout en défense, on n'est pas, j'ai pas d'assurance quoi. Ouh. Ce but magnifique de Tomazov qui nous sort d'un pétrin, un pétrin bien plein de pétrin. C'est Grosicki qui fait un centre magnifique et Tomazov la reprise directe, plein coin et super propre. Et ben mon all-in qui va passer. Et ouais, mon all-in qui... Je sais pas si j'avais fini à Football Manager, j'oublie à chaque fois. Hors jeu. Est-ce que je peux le dire? Mon all-in qui fonctionne et qui nous fait gagner ce match. Très compliqué. On n'arrivait pas à trouver la solution offensive. Très bon match de leur gardien Roseman. Et puis sur un coup de génie de Camille qui nous donne cette deuxième place. Il marque le but, il fait la passe D. Super match de Camille Grosicki. D'accord. Les ailiers, les 2 ailiers qui font leur match. Super. Ça fait du bien, cette victoire nous assure cette deuxième place. Donc on termine deuxième du championnat croate. Je suis très 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 content. Je me suis très rapidement mis ça en tête de terminer deuxième la première saison. Et du coup, c'est vrai que le Dynamo n'est pas atteignable. J'espère franchement que l'année prochaine, les gros clubs européens viendront taper dans l'équipe du Dynamo. Il y a des joueurs à aller prendre qui ont largement le niveau je pense qu'il y a certains qui ont le niveau Première Ligue ou même Liga BBVA sans problème. Voilà notre... Voilà, alors lui, il fait un meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Coupe de Croatie. Ce joueur, c'est Nestorovski, notre prochain attaquant. 40 matchs, 35 buts cette saison. Il est exceptionnel, le Macédonien. Et je l'ai recruté pour ça. J'espère que il va nous porter l'année prochaine.
tout. Tac. Donc ce dernier match, sans enjeu, entre guillemets, on joue contre l'Inter Zaprezic, donc le club du buteur macédonien, mais qui est blessé normalement. Nestorovski pardon, est blessé. Du coup, je suis moins paniqué, parce que en fait, on a fait des confrontations avec le Zaprezic en Coupe de Croatie. Match aller, il m'a mis 3 buts, match retour, il m'a mis 3 buts, et en championnat, j'ai affronté donc Zaprezic à l'aller, et il m'a mis un doublé. C'est-à-dire qu'en 3 matchs, il m'a mis 8 buts. Ça fait mal. Ça fait mal. Radosevic. Alors, du coup... Voilà, le match est là. Les progrès de Korzun, t'es content. Mais moi aussi, mon grand. Le dernier match de la saison. Comme ça, moi, hors stream, je peux jouer un peu la partie. Je vais pouvoir faire les recrues. Peut-être des modifs tactiques. Réfléchir un petit peu à ça. Qu'est-ce que je peux améliorer, etc. On va terminer donc avec l'équipe type. Hein, tant qu'à faire. Donc c'est toujours Bikov ici en MCAT, Tomazov, Krosicki du coup parce que Rochi est blessé. La défense centrale c'est bon. Balach Bestiak, notre duo, les 2B, c'est très bon. Combinaison offensive c'est bon, on peut y aller. On fait une bonne saison, 74 points pris. On va jouer offensif bien sûr. J'ai moins peur de cette équipe, même si c'est une équipe qui m'a battu 3 fois du coup. Ils ont battu 3 fois sur 3. Mais c'est principalement avec des prestations de l'attaquant que j'ai recruté. Enfin des prestations absolument incroyables de leur attaquant quoi. Et du coup là j'ai un peu plus confiance. Celui qui n'est pas là. Reste à nous d'être aussi efficace en finition. Et bah non. Auto chiant. Ouais, une mobilette. D'accord. Ça va gros chat. C'est quand même incroyable. Enfin, c'est vraiment mon chat noir cette équipe. Hein. Ah, c'est quoi comme formation? Il faudrait que je regarde la formation. Oh, c'est marqué là-dessus, c'était extraordinaire. C'est le 4-2-3-1 comme ça. J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout à trouver la solution. On va tenter un truc. Consigne particulière. Généralement les équipes à créateurs. Je vais essayer de les faire chier avec ça. En empêchant le créateur de créer, hein, tout simplement. On va voir si ça fonctionne. Parce que moi, là j'arrive, enfin 63% de possession, je peux rien faire. On va blesser leur meilleur joueur. A l'air peu impliqué, Professionnel peu impliqué, c'est pas logique. Ouais, c'est un match sans enjeu du coup. Alors il y a ce côté de moi qui me dit qu'il peut les comprendre, mais restons professionnels jusqu'au bout quand même. Enfin il y a un peu de respect.
Korzun. Allez, on va faire 2 changements histoire de dire que moi je suis encore dans le match. Et puis je vais le jouer jusqu'au bout de toute manière ce match. Ouais. Allez, El Hamdaoui, peut-être qu'il lui il est chaud. Allez, il est chaud. Grosy qui a l'air chaud. Le centre il est pas chaud. Oui, balage. Bon centre de Tomazov, on revient à un partout. Nombre de tirs cadrés égal. Possession qui remonte un petit peu. C'est vrai que là, c'était 63% de possession. En ayant 80% de passes réussies. Ils sont énormes leurs passeurs là. Qui c'est au milieu de terrain qui monte? C'est lui, Blazevic. C'est vrai, c'est leur numéro 10, c'est leur plaque tournante. 91 ballons pour Parlov. On va faire un partout. Moi je prends un partout contre cette équipe. Mon chat noir. Eh ben, j'ai pas gagné de la saison contre eux. Foiré. On termine à 10 points du Dynamo et 6 points devant la Juke. Donc c'est pas si mal. Et voilà, fin de saison. Faut vraiment que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour garder Ivan Mosinic. Il va y avoir des renouvellements de contrat, il va y avoir des choix de transfert à faire aussi. Il y a un truc ancien. Et bien voilà. Voilà, c'est fini. Alors, les récompenses de fin de saison. Je vais pouvoir voir ce que ça donne du coup. Qu'est-ce qui monte maintenant? Jeune joueur de la saison, Odise Rochi. Oui, je suis d'accord. Très bonne saison de l'Albanais. Mentalement, il a rien, à part son appel de balle speed d'été. Détermination, pardon. Et bah, ça suffit pour faire vraiment une saison exceptionnelle pour l'ailier albanais. 8 en finition, il a marqué 6 buts. 14 en technique, 10 en passe. Non, c'est pas sérieux. 11 en passe et il a fait 22 passes D. Ok. Bah, très bien. Ailier. Ah, il a vraiment. Il a juste ce qu'il faut en fait. Je pense quand même que la vitesse fait juste la vitesse dribble. Toutes les notes où il a 14, c'est ça qui fait la diff. Parce qu'il n'a que 12 en centre finalement. Et juste avec un 12 en centre, il fait 22 passes D6, c'est énorme. Merde, je voulais faire ça, pardon. Hop, ok. Recrue de l'année. Ben c'est vrai que du coup on l'a pas fait beaucoup jouer l'Azerbaïdjanais, Nazarov. Mais je pense qu'il a les stats à la Rochi, hein, de toute manière. Accélération, dribble, pas une grosse note en finition. Mais bon, 9 buts en 10 matchs. Pour un joueur en prêt, je suis très content. Le but de l'année, c'est Nikita Korzun contre la Juke Split. Comment est ce but? Je ne me souviens absolument pas. Avec Mosinic dans l'axe, Korzun qui prend, qui se retourne et qui place pied gauche. Bon, il est propre, ouais. Et le joueur de la saison à 49%, c'est Rochi devant Mosinic, donc le milieu def légendaire. Et Balaj termine 3ème. Notre jeune pivot albanais également. L'Albanie bien représentée. Statistiques, El Hamdaoui termine notre meilleur buteur. Très content parce que je l'ai pris en prêt libre en début de partie. 24 matchs, 17 buts. 4 passes D, 4 fois du match. Il a eu un début de saison dégueulasse et d'un coup il s'est réveillé, il a été exceptionnel. Vraiment la base de notre très bonne série en milieu de saison. Rochi, pas besoin d'en reparler, donc de ses passes décisives. Meilleur passeur Mosinic, 86% des passes réussies, c'est très bon. El Hamdaoui et Rochi se battent pour le nombre d'hommes du match. Mosinic plus de cartons jaunes et de rouges. Pas étonnant, t'as un poste compliqué mon grand. Vous pensez les joueurs du Régional capables de se battre pour les premières places? Les premières places, pas la première place. Donc, oui, c'est bon. Mais non, finalement, tu conduis.
Ok. Match de la saison, c'est quand je gagne 3-1 contre l'Istra. C'est parce que ça nous donne... Bah ouais. Match à oublier, oui, je suis d'accord. Par contre, au vu des gros matchs qu'on a fait contre les grosses équipes. Vice-champion de Croatie, demi-finale de Coupe de Croatie. Après en Coupe Euro, c'est vrai que j'ai un peu fait exprès de la mettre avec. Mais bon. Moyenne de spectateurs, on l'a rempli à 75% à l'année, c'est très bien. Nombre de joueurs, ah ouais, c'est vrai que la rotation, là j'avoue, je pensais que j'allais avoir fait plus de rotation, my bad. Alors du coup, ouais, ok, ok. Un des deux. Le titre, ça va être compliqué encore. Mais bon, je vais essayer de jouer sur l'ambition. J'essaye de rallier les joueurs. Alors, ça me vexe, Roshi, oui. Perselko, je m'en fous. Korzun, ça me vexe. Vargic, il va dégager. Je pense que Vargic, on va essayer de trouver un nouveau gardien. J'ai besoin d'un mec déjà déterminé. J'aime bien les gardiens déterminés. Ouais. Nazarov, alors, du coup, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de sa saison? Ok, ok, ok. Donc il est content de ce qu'il a fait. Pourquoi pas chercher à faire une passe plus de se marquer. Intéressant. On va peut-être essayer de le recruter l'année prochaine. C'est vrai que j'ai pas mal d'arrivées en attaque. Ah, ça reste à réfléchir. Mais c'est une bonne option, Nazarov. Vraiment très content du monsieur. Bon. Rapport du kiné. Alors ça c'est intéressant. Permet de voir qui... Ouais, bah là, Ah, Bikoff. Ouais, parce qu'il a eu sa fracture du tibia. Oui, non, mais il était pas au club. Non, d'accord. Ça faut pas porter attention. Et bah là, ouais. Pas mal de blessures pour notre... C'est dommage parce qu'il a vraiment bien joué, vraiment bien rempli son rôle. Très très content d'avoir trouvé son rôle dans la tactique. Et en termes de grosses prestats, donc qui a bien joué, qui a bien évolué dans les petits jeunes, Ivan Nevistic. Et ben voilà, déjà, déjà j'ai un gardien remplaçant pour les prochaines, ce qui est notre petit gamin de 17 ans. Je vais essayer de faire confiance aux petits jeunes du club. Mais il me faut un monstre au gardien. Je pense que je peux en trouver. Mikhail Rebernic, défenseur droit. Oui, je joue sans défenseur droit. Désolé mon grand. Bosinic a bien évolué, j'imagine. Logique. Matej Mitrovic, ça c'est notre défenseur central titulaire. Ouais, qui évolue bien. Et Korzun, of course. Ouais. Ouais, super. Bon, bonne nouvelle déjà. Modernisation du centre d'entraînement, ça va me coûter une blinde. Mais j'assume parce que il y a du départ, on va avoir un peu de rentrée d'argent. C'est pas dramatique. Fini donc en 18 novembre. C'est bon. Et ce qu'on tente le doublé. On va tenter le doublé. C'est dans club. Non, c'est pas dans club, c'est dans staff. Non, c'est je sais plus comment je vais voir mes dirigeants. C'est sympa. C'est là, faire une demande aux dirigeants, infrastructure, les formations, on va essayer. Ah fuck, j'ai tenté le doublé. Pour ceux qui sont sur le stream et qui follow la chaîne, je vais regarder s'il y en a, je ne sais pas. Hop, Imrit, je sais pas si tu follow la chaîne, mais je pense que si tu es là, je t'explique rapidement. En fait, quand on follow la chaîne, je donne la possibilité aux gens. Je donne la possibilité aux gens qui follow la chaîne d'intégrer mon centre de formation. En l'occurrence, j'ai eu ma fournée de joueurs régénérés. Et j'ai dit aux gens, voilà, vous pouvez être un des joueurs du centre de formation. Et ils me disent, bah ok, je veux bien. Donc il follow la chaîne, ou si c'est déjà fait pour ceux que je connais, ils me disent, voilà, je veux être, mon poste préféré au foot c'est buteur. Donc je veux être à la place de ton Leonardo Babic. Et je fais donner un surnom. Et je mets le pseudo de la personne. Et comme ça, quand il vient sur le stream... Ah, t'as déjà follow?
Ok. Et en fait, quand il revient sur mon stream, il se dit alors salut, comment va mon petit joueur chez les U19. Et du coup après je fais bah tiens regarde ton joueur là. Et même il y a des joueurs donc des personnes qui viennent sur le stream donc ça je fais ça sur FM15 et il y a des joueurs qui ont percé que je faisais jouer en équipe première et tout. Donc c'était assez sympa, assez marrant. Donc là déjà j'ai des followers qui ont déjà pris leur poste, Yannick et Stan, qui sont des habitués, enfin, Stan que je vois assez souvent sur le stream, et Yannick aussi, le gardien. Salut Jean Méran. Donc voilà, il reste de la place, à part ce Dario Wiesinger qui est à la base, qui est vraiment énorme, qui est à la base dans le club, tout le reste c'est des joueurs régénérés. D'accord, d'accord. Tu n'y connais rien en foot? Tu joues à Football Manager? Hmm. Alors, mon petit carnet. J'ai pas de stylo. Ah si, il est là mon stylo. Alors, ça c'est les bons. Je suis encore un peu à l'ancienne, moi j'ai encore mon petit carnet. Ah ouais, Jean Méran, t'as commencé à jouer FM sans connaître que dalle au foot. Comme, ce qui me fascine, c'est comment ça a pu, comment ça a pu t'attirer finalement. Parce que c'est le jeu de foot pour les vrais, enfin c'est pas FIFA quoi. C'est le, le jeu de foot par excellence. Enfin, c'est le manager. Je crois qu'on dit ça. Enfin, le management, c'est bien aussi, Thomas. Enfin, c'est. Ouais, l'aspect gestion, d'accord. D'accord, c'est intéressant comme vision. Je t'avoue que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a abordé le jeu comme ça. Non, c'est vrai que j'adore l'aspect gestion. Moi, l'aspect précisément de la gestion financière du jeu est hyper bien faite, je trouve. Après, on pourrait peut-être être plus précis sur certains trucs, mais je trouve qu'elle est assez bien faite. Je prends assez de plaisir avec la gestion financière du jeu. Ouais, bah j'ai commencé sur le 2001-2002, moi, Imril, Championship Manager. Ça reste encore mon opus préféré d'ailleurs, le 2001-2002. Mais je pense pas que ça changera un jour, en fait. J'ai bien aimé le 15 quand même. J'ai passé 1800 heures, je crois, sur le 2015. Et je l'ai bien aimé quand même. Ouais, stratégique et management, d'accord. Ouais, c'est pas tout jeune tout ça. Donc, on va faire notre petit bilan. Il est bien ce petit truc là, ce Custom Squad View. Donc, concrètement, j'ai dit que je voulais absolument un gardien titulaire. Il me faut un gardien titulaire. Donc ça c'est Rijeka. Et on est en S2. Il faut un gardien titulaire absolument. Il va me falloir sûrement un défenseur central titulaire. Mais je reste surtout sur un live si le stream arrive à m'amener sur son terrain dans son monde, c'est là que je reste. D'accord. Bah j'essaye. J'ai un peu, ouais, j'ai un peu, bon, enfin j'essaie d'avoir un peu, enfin je reste naturel en fait en stream. Donc. J'aime beaucoup le côté stratégie, tactique management, euh, pas le côté, je sais pas, football, comment dire, vraiment le côté manager quoi. Moi je joue à FM vraiment pour le côté gestion aussi. Je suis une énorme fan de foot, j'ai joué 10 ans au foot, etc. Mais
J'adore le côté gestion, dire tiens, toi tu vas là parce que tu as plus ce côté stratégique là, tu pourras m'apporter ça, etc., etc. Là par exemple, j'ai eu une opportunité d'avoir une Xbox One et FIFA, donc je l'ai fait, je l'ai, et puis j'avoue que je joue très peu en fait à FIFA. J'ai joué pas mal parce que j'aime bien le FIFA Ultimate Team, mais je sais pas, enfin au bout d'un moment, c'est le côté jeu, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais, mais bon, je sais pas, je prends moins de plaisir que Football Manager, c'est absolument différent et j'adore, enfin, j'adore le côté gestion. Euh, Oui, bah oui, c'est peut-être la maturité, Imril. J'essaye d'expliquer, ouais, c'est important. J'aime bien aussi débattre. Ça fait, comme je dis, voilà, ça fait donc 15 ans que je joue à série Championship Manager, Football Manager, mais je me trompe encore, quoi. C'est ça aussi qui est fascinant avec ce jeu. Si je fais encore des erreurs tactiques ou des petites inattentions, des petits détails qui font que. C'est aussi pour ça que je stream, c'est parce qu'il y a des gens qui jouent sûrement pas mieux que moi, comment dire, mieux que moi sur certaines choses, peut-être moins bien, ou enfin on se complète, etc. C'est pour ça que je trouve ça bien de streamer, c'est partager au maximum et dire tiens, regarde ce joueur, ou si tu fais ça dans ta tactique, etc. etc. Et c'est ça que j'aime bien. Ça permet de m'améliorer. Puis si certains découvrent le jeu, ça permet de leur dire, parce que je pense avoir les bases du jeu, ça, parce qu'on y joue depuis 15 ans, donc on a quelques bases, ça c'est bien de les partager, et puis il y a des choses qui me manquent encore, j'en suis certain. Ouais, moi oui, c'est. Oui. Alors c'est du football, mais oui, c'est l'un des meilleurs jeux de gestion, sans conteste. Merci pour les compliments, en tout cas, j'apprécie. C'est pas grave, mais c'est vrai que, ouais, j'aime pas les fautes, ça c'est. Je vous en veux pas hein, d'écrire rapidement quoi, j'aime pas les fautes d'orthographe, mais c'est pas grave si vous en faites. Huitième de finale de Ligue des Champions, ouf, il y a plus fun en fait, hein, effectivement. Désolé, là j'étais avec mon petit carnet en train de noter. Un PSG qui fait pas une si bonne saison que ça. Combien Ah, il est juste 29 matchs. On va peut-être réfléchir au poste de. Alors, pas le poste d'attaquant avancé. Réfléchir à ce poste de pivot cette année. Parce que du coup, soit je me débarrasse de mon pivot et je passe mon second attaquant en faux neuf ou en. Faut réfléchir encore à ce poste. Je pensais que. Ah non, je me trompe complètement. Mon pivot a fait une bonne saison. D'accord, c'est lui qui fait en attaquant avancé, mais bon, Lam Daoui est un meilleur buteur du championnat, donc l'attaquant avancé. Oui, oui, il n'y a pas de. Ah, tu n'es pas français. Tu viens d'où, Imril? De quel pays? Kanajija. Chicha. Ah, ça m'évitera un investissement d'avoir ça peut-être l'année prochaine, faire rapport. Ok, très grand milieu axial. Ah, ok, des gros matchs professionnels. Mentalité assez professionnelle. Et là, il était prêté à. Ah, il n'a pas joué. Ah, il a un bon mental. Ah, d'accord. Portugal. Euh... 5002 par mois. Et donc son contrat se termine cette fin de saison. Allez, je peux pas te mettre. Non, par contre, non, on se détend sur le salaire, mon grand. Ouais, rotation plutôt remplaçant à la limite. 6005. 6007. Bon, alors 7K2. On va pour 7K2. Allez. Ah ouais, Portugal. Ah ouais. Ah bah, ce qui s'est passé malheureusement, c'est comme ça.
C'est malheureux. Non, c'est pas un Mentos. C'est un Portugais du Portugal. Du coup, en fin de saison, qui est champion? Real champion, PSG champion, Chelsea super saison, putain, 101 points. La Juve qui est championne, Sparta Prague, Portugal, Porto. Ah, Portugal olympique. Ouais, je suis pas. Est-ce que ça suffirait? Il a fait quoi du coup l'année dernière? 25 matchs 9 buts. Ante est monstrueux, ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'en mets rang, je sais. Mais il est pas chez moi, malheureusement. Il est chez la concurrence. 1,8 million. Bon, j'accepte tout. Ok, pas de note salée, ok. Résumé commercial. Ok. Et puis mon nouveau contrat qui arrive. Oh là, peut-être pas autant les mecs, hein. Ok, condition. J'accepte tout. Je descends pas mon salaire, ça me fait un peu manque. C'est pas réaliste. Avec une petite déclaration dans la presse. Bredzovek. Alors ça c'est un... Allez, c'est un peu plus vieux ça, non. Je laisserai partir ce monsieur. Keverzevich. Milieu offensif droit. À réfléchir lui, on va peut-être le garder. Ventislav Ristov. Un buteur. Ah ouais, qui a fait une très bonne saison. Lui je pense qu'il va revenir en équipe première. J'ai pas mal de joueurs en prêt qui sont vraiment très très corrects. J'ai pas trop de recrutement à faire normalement. À part un gardien. Il me faut vraiment un monstre. Ouais, bah... moi j'adore ce côté quand tu t'attaches à un joueur, tu sais. Ça peut être un joueur qui n'est pas forcément les stats pour jouer dans des très grands clubs ou quoi, mais qui dans ta partie, il t'illumine ta partie, quoi. J'adore ça. Voilà, reviens de près, je vais te licencier. Quelle heure il est? Midi et quart. Ouh, je vais devoir vous laisser. J'avais pas vu l'heure. Alors, il y a des joueurs qui se barrent. Ouais, je vais aller faire ça. Je vais aller manger. Je vais me toucher déjà, puis je vais aller manger avec ma chair et tendre. Quelque part. Donc je vais couper le stream. Ouais. Maintenant, moi, en début de partie, j'ai scouté direct, bien sûr, la Serbie U21 qui a été championne du monde dans la réalité. Et la Serbie a des joueurs absolument monstrueux. République tchèque, Croatie, Serbie, c'est absolument monstrueux. Deco ou Nuno Gomez, je vais regarder ça. Je crois que Deco, alors... Il est devenu recruteur, Deco, dans la partie. Il n'y a pas des bonnes stats. Fluminense, ouais, c'est lui. Et Nuno Gomez. Ah, il est passé dirigeant du Benfica. Ah oui, du coup, ça peut pas me montrer ses stats s'il est juste dirigeant. Ouais. Donc voilà, Deco. Ah, t'es un fan des anciennes gloires. J'adorais Figo, bien sûr. Ce bon vieux Luis. Le mec qui a joué au Real et au Barça. Pas de pitié. Donc ça, c'est l'équipe des joueurs que je n'aurai jamais. Tac. Ouais, allez, je vais stop. Hop, au 1er juin. Je vais sauvegarder. Sergi Samper et Correa. Mais oh,
Oh, c'est des affaires de fou ça, Jean Méran. My God. Tu te mets bien. Tac, allez, sauvegarder, je vais sauvegarder maintenant. Et puis voilà, donc le bot vient de laisser la pub pour le Twitter et le YouTube. YouTube, vous allez retrouver donc la vidéo de ce stream que je vais upload juste après que je vais couper le stream. Et puis voilà, ce sera upload donc dans la journée sur ma chaîne YouTube. Et pour Twitter, c'est là où mets, je mets mes mises en ligne entre guillemets, où je dis tiens, je joue en stream, venez me voir. Donc n'hésitez pas à passer à chaque fois, à dire bonjour. Même si vous passez que 5 minutes, ça me fait extrêmement plaisir. Aucun souci. Voilà. Donc je vous souhaite déjà à vous aussi bon appétit. Merci d'être venu. Merci pour les follow. Aujourd'hui on a eu un follow. Mais on a atteint les 120 followers. C'est génial. La chaîne grandit et évolue. Petit stream de combien de temps aujourd'hui? Avec la coupure, ça fait combien? Ça fait 1h42 au total. Ouais, c'est ça. Je vous souhaite les gars une bonne après-midi, bonne journée, amusez-vous bien. Je vais essayer de streamer encore deux fois dans cette semaine là. Je vais avancer un peu la partie hors stream pour les transferts, etc. Comme ça sur YouTube, quand je me reconnecterai au moins sur Twitch, il y aura juste les matchs amicaux de fait et puis on recommencera la saison avec cette super équipe du Reject. Voilà.